Le monde s'est concentré sur la guerre entre la Russie et l'Ukraine, sur la nouvelle inquiétude de l'Europe face à la guerre qui se déroule à ses portes. De fait, beaucoup ne prêtaient pas attention à Israël, cette nation cernée du Moyen-Orient avant l'attaque du 7 octobre. Pourtant, Israël est au cœur des prophéties de la fin des temps. Les événements qui se déroulent en Europe jettent les bases de l'accomplissement de ces prophéties. Mes amis, vous devez connaître l'avenir du Moyen-Orient, son impact sur le monde. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous vous offrons une brochure inspirante et révélatrice, Le Moyen-Orient selon la prophétie. Elle est gratuite et sans obligation de votre part. Comme le savent nos téléspectateurs habituels, Jérusalem deviendra la capitale du monde lors du retour de Jésus-Christ. Mais que se passera-t-il avant cela? Dans Apocalypse 11, verset 8, Dieu appelle la condition spirituelle de Jérusalem à la fin des temps, Sodome et Égypte. À cause de ses péchés, Jérusalem sera piétinée par une puissance étrangère pendant 42 mois ou 3 ans et demi, comme il est dit dans Apocalypse chapitre 11, verset 2. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le de côté et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Ce n'est là qu'un des signes prophétisés dans la Bible concernant le Moyen-Orient. Serez-vous préparés pour l'avenir? Rejoignez-nous dans l'émission d'aujourd'hui, 5 prophéties pour le Moyen-Orient. Salutations chaleureuses à tous nos amis du monde entier. Mes amis, nous vivons une ère nucléaire dangereuse. La Russie menace d'utiliser des armes nucléaires au cours de sa guerre contre l'Ukraine. L'Inde, le Pakistan et Israël possèdent tous des armes nucléaires et l'Iran produit de l'uranium proche de la qualité militaire. L'année dernière, le Bulletin of Atomic Scientists a avancé les aiguilles de son horloge de la fin du monde, sonnant l'alarme d'un danger mondial sans précédent. Le 24 janvier 2023, il a déclaré « L'horloge se trouve maintenant à 90 secondes de minuit. Elle n'a jamais été aussi proche d'une catastrophe mondiale. » En janvier 2023, le Bulletin a avancé les aiguilles de sa fameuse horloge de l'Apocalypse à 1 minute 30 avant minuit, soit le moment le plus proche d'un cosmocide total jamais atteint. L'Allemagne, qui, après la Seconde Guerre mondiale, avait décidé de réduire sa force militaire au strict minimum, a réagi à la guerre en Ukraine par une augmentation sans précédent de son budget militaire, lequel a atteint plus de 50 milliards d'euros en 2023. Les observateurs parlent de la plus grande offensive allemande de réarmement depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. L'Allemagne ayant décidé d'acquérir de nouveaux avions de chasse, d'hélicoptères, de chars, de navires et de munitions. Et comme l'a fait remarquer plus d'un expert, tout cela n'est qu'un début. Une Allemagne réarmée est aujourd'hui plus que jamais prête à devenir un acteur militaire majeur sur la scène mondiale, seul ou avec ses alliés de l'OTAN. La Bible nous avertit d'une grande bataille en dehors de l'Europe. Vous avez entendu parler de la bataille de la fin des temps mentionnée dans la Bible, souvent appelée la bataille d'Armageddon. Le plus grand prophète qui ait jamais vécu nous a donné cet avertissement dans le 24e chapitre de Matthieu. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareille depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Comment l'Europe sera-t-elle impliquée dans cette bataille? Mes amis, vous devez vous préparer pour l'avenir. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous examinerons 5 prophéties à surveiller au Moyen-Orient, et nous vous offrirons une brochure inspirante et révélatrice, Le Moyen-Orient selon la prophétie. Il vous suffit d'appeler le numéro affiché à l'écran ou de nous contacter sur mondedemain.org. Les conditions géopolitiques changent continuellement, les puissances mondiales recherchant de nouvelles alliances et des avantages militaires. Mais il existe une source ancienne qui peut nous aider à comprendre tout cela. Si nous savons où regarder, la Bible est un livre de prophéties, et elle révèle de nombreux signes de ce qui est à venir, en particulier en ce qui concerne le Moyen-Orient, la région la plus importante pour la prophétie de la fin des temps. Une première prophétie pour le Moyen-Orient est la suivante, la formation d'alliances militaires à l'est de l'Euphrate. Reportez-vous au chapitre 9, verset 13 d'Apocalypse. Le 6e ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, et disant au 6e ange qui avait la trompette, « Délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve, l'Euphrate. »
Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades, j'en entendis le nombre. Il s'agit d'une nouvelle guerre mondiale. Et cette phase de la Troisième Guerre mondiale tuera non seulement des millions, mais même des milliards d'êtres humains. Jésus-Christ dit que si ces jours n'étaient abrégés, aucune chair ne serait sauvée, toute vie sur terre serait anéantie. C'est dans Matthieu 24, versets 21 et 22. Or, quelles sont les nations situées à l'est de l'Euphrate? Regardez sur n'importe quelle carte et vous verrez que ces nations à l'est de l'Euphrate comprennent l'Iran, l'Inde, la Chine et la Russie. Une armée de 200 millions de soldats se formera dans cette région et marchera vers l'Euphrate. La prophétie numéro 1 pour le Moyen-Orient est la suivante, la formation d'alliances militaires à l'est de l'Euphrate. Une deuxième prophétie pour le Moyen-Orient est la suivante, une plus grande unité parmi les ennemis d'Israël. Certains d'entre vous, parmi les plus âgés, se souviennent peut-être de la guerre des 6 jours en juin 1967. Face aux forces alliées égyptiennes, syriennes et jordaniennes, Israël s'empara de la péninsule du Sinaï, du plateau du Golan, de la Cisjordanie et de Jérusalem-Est. Cette victoire donna à Israël l'accès aux anciens sites saints, dont le mur des Lamentations au mont du Temple. 6 ans plus tard, lors de la guerre du Kippour, Israël repoussa les intrusions égyptiennes et syriennes. Israël, l'Égypte et la Syrie signèrent finalement un cessez-le-feu sous l'égide des Nations Unies. En 1978, Israël et l'Égypte signèrent les accords de Camp David, restituant à l'Égypte la majeure partie de la péninsule du Sinaï, à l'exception de la bande de Gaza. En 1980, Israël annexa Jérusalem-Est et déclara la ville unifiée comme faisant partie du territoire d'Israël, malgré les protestations des forces arabes et de leurs alliés. À la suite de violences continues, connues sous le nom de première intifada, Israël plaça de larges portions de la Cisjordanie sous le contrôle de l'autorité palestinienne en décembre 1994. Les frontières d'Israël restent inchangées depuis lors, mais la violence continue. Les Palestiniens vivant dans la bande de Gaza et en Cisjordanie sont soumis à de sévères restrictions de mouvement à l'intérieur et à l'extérieur d'Israël, ce qui suscite l'indignation de la communauté internationale. Face à l'opposition internationale, à quels ennemis Israël devra-t-il faire face à l'avenir? Lisez cette description d'une alliance historique et prophétique. Reportez-vous dans la Bible au psaume 83, verset 2. Ô Dieu, ne reste pas dans le silence, ne te tais pas et ne te repose pas, ô Dieu. Car voici, tes ennemis s'agitent, ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses, et ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations, et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Ils se concertent tous d'un même cœur, ils font une alliance contre toi, les tentes d'Édom et les Ismaélites, Moab et les Agaréniens, Gébal, Ammon, Amalek, les Philistins avec les habitants de Tyr. La Syrie aussi se joint à eux, elle prête son bras aux enfants de Lot. Il ne s'agit pas seulement d'une prophétie du passé. Examinons à nouveau le psaume 83, et cette fois-ci comme une prophétie pour la fin des temps. Avons-nous remarqué à notre époque quelles sont les nations arabes qui sont déterminées à détruire la petite nation d'Israël? Lisez ceci à la page 14 de la brochure que nous vous offrons aujourd'hui, le Moyen-Orient selon la prophétie. Quelles sont les nations qui n'ont cessé de tenter de faire disparaître le nom d'Israël? En juillet 1968, les dirigeants palestiniens ont signé la Charte nationale de la Palestine qui appelait à la destruction de l'État hébreu. Comme l'indique le psaume 83, la Syrie, l'Allemagne moderne, se joindra aux nations arabes dans une confédération des temps de la fin. Examinez une carte de l'époque biblique pour localiser les anciens sites de Moab, d'Ammon et d'Édom, mentionnés dans le psaume 83. Des nations qui sont souvent mentionnées dans les prophéties de Daniel au temps de la fin. Il s'agit des peuples musulmans du Moyen-Orient. Comme le savent les téléspectateurs habituels de cette émission, les prophéties bibliques revêtent souvent un caractère de dualité. Et ici, dans le psaume 83, nous voyons les ennemis d'Israël des temps de la fin énumérés en détail. Observez ces nations surmontant leurs différends les unes avec les autres et s'unissant plus fortement que jamais contre Israël. La deuxième prophétie est la suivante, une plus grande unité parmi les ennemis d'Israël. Une troisième prophétie pour le Moyen-Orient est la suivante, une tentative internationale pour contrôler Jérusalem.
Les prophéties bibliques révèlent que Jérusalem sera au centre de conflits internationaux majeurs. Jérusalem est considérée comme sainte par les trois grandes religions universelles. Les Juifs considèrent Jérusalem comme la ville des grands prophètes et la capitale du royaume d'Israël et de Juda sous le règne du roi David et de son fils le roi Salomon. Les premiers et deuxièmes temples ont été le centre du culte juif jusqu'à la destruction de la ville par les Romains en 70 après Jésus-Christ. Jérusalem est également la troisième ville sainte de l'islam après celle de la Mecque et de Médine. Aujourd'hui, la mosquée d'Omar ou le dôme du rocher domine le mont du temple. Le terme arabe pour désigner ce lieu sacré est Al-Haram al-Sharif, ce qui signifie le noble sanctuaire. Certains croient que le prophète Mohammed est monté au ciel depuis ce site. Les chrétiens vénèrent la ville comme le lieu où leur sauveur fut crucifié et où il enseigna dans le temple. Les chrétiens croient que Jésus reviendra pour établir son royaume terrestre avec Jérusalem comme capitale mondiale. De nombreux membres de la communauté internationale sont très préoccupés par le statut de Jérusalem en tant que capitale d'Israël. En juillet 2018, le pape catholique François déclara ce qui suit. Seule une solution négociée entre Israéliens et Palestiniens, voulue fermement et favorisée par la communauté des nations, pourra conduire à une paix stable et durable et garantir la coexistence de deux États pour deux peuples. Oui, Jérusalem sera contrôlée non par Israël, mais par des nations étrangères. Reportez-vous au chapitre 11 de l'Apocalypse. On me donna un roseau semblable à une verge en disant « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le de côté et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. » Cette période de 42 mois précède le retour du Christ. Comme nous l'avons souligné dans des émissions précédentes, pendant cette même période de 3 ans et demi, 2 prophètes de Dieu témoigneront avec une grande puissance. Vous pouvez lire cela dans les versets 3 à 15 d'Apocalypse chapitre 11. Le Dieu Tout-Puissant déclare au verset 3 « Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant 1260 jours. » Pendant ces 3 ans et demi, ces 2 témoins s'affronteront à la force étrangère qui dominera le Moyen-Orient à cette époque. Ce sera une période de grande tribulation pour le monde entier, en particulier pour les vrais chrétiens et les nations israélites. Des milliards de personnes seront tuées. Beaucoup de ceux qui accepteront le vrai Christ pendant cette période seront terriblement persécutés, voire martyrisés. Une troisième prophétie pour le Moyen-Orient est la suivante, une tentative internationale pour contrôler Jérusalem. Ouvrez la Bible au 11e chapitre de Daniel. Historiquement, le dirigeant grec Antiochos Épiphane proclama un décret en 167 avant Jésus-Christ interdisant aux Juifs de faire des sacrifices dans le temple de Jérusalem. Daniel 11 et au verset 31. Des troupes se présenteront sur son ordre, elles profaneront le sanctuaire, la forteresse, elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur. Antiochos fit non seulement cesser les sacrifices quotidiens, mais il érigea une statue de Jupiter olympien dans le temple et il ordonna que tout le monde l'adore. Cette abomination, décrite aussi dans le chapitre 8 de Daniel, préfigurait un événement important prophétisé pour la fin des temps. Remarquez que les sacrifices quotidiens seront arrêtés à nouveau 1290 jours avant le retour du Christ. Daniel 12 et au verset 11. Et depuis le temps où cessera le sacrifice continuel et où l'on mettra l'abomination de la désolation, il y aura 1290 jours. Jésus nous recommande d'être attentifs à cette prophétie clé qui se déroulera au Moyen-Orient. Il dit dans Matthieu 24 et au verset 15 « Quand donc vous verrez l'abominable profanation, l'abomination de la désolation, annoncée par le prophète Daniel s'établir dans le lieu saint, que celui qui dit comprenne, alors que ceux qui sont en Judée s'enfuient dans les montagnes. » L'apôtre Paul nous avertit qu'un faux prophète se tiendra dans le lieu saint. Lisons cela dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. Dans 2 Thessaloniciens 2 et au verset 3, l'apôtre Paul écrit « Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore,
il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ce faux prophète de la fin des temps fera cesser les sacrifices. Mais il y a un hic. Les Juifs n'offrent pas de sacrifices d'animaux depuis l'an 70 de notre ère, à la suite de la destruction du temple à Jérusalem par les Romains. Afin que les sacrifices de la fin des temps soient arrêtés, il faut d'abord qu'ils reprennent. Certains pensent qu'il faut d'abord reconstruire le temple pour pouvoir procéder à des sacrifices d'animaux. Beaucoup de Juifs croient que seul le Messie pourra reconstruire le temple. Cependant, certains groupes juifs espèrent que le peuple juif d'aujourd'hui prendra lui-même l'initiative. Ils estiment qu'il ne peut y avoir de paix au Moyen-Orient tant que le temple n'est pas reconstruit. Le rabbin Chaim Rickman, directeur international de l'Institut du Temple, a déclaré « Il est temps d'envoyer un message clair au monde que nous croyons vraiment que le mont du Temple est à nous et que nous espérons vraiment et prions pour la reconstruction du troisième temple. Le troisième temple est le secret de la paix et de l'harmonie mondiale et l'espoir de l'humanité entière. » Il est important de se rappeler qu'un autel est nécessaire pour les sacrifices, mais pas nécessairement la construction d'un temple complet. Il suffit de lire le 3e chapitre d'Esdras pour l'apprendre. Les Juifs qui rentrèrent de leur exil à Babylone n'avaient qu'un lieu saint, mais pas encore de temple. Esdras appelle l'emplacement du lieu saint la maison de Dieu, alors que le temple n'était pas encore construit. Esdras 3 et au verset 8. La seconde année depuis leur arrivée à la maison de Dieu à Jérusalem au second mois. C'était vers 536 avant Jésus-Christ, mais il n'y avait pas encore d'édifice. Les Juifs qui rentrèrent au pays appelaient le lieu saint la maison de Dieu, même s'il n'y avait pas de bâtiment physique. Le lieu le plus saint actuellement contrôlé par les autorités religieuses juives est le mur occidental, ou le mur des lamentations. Il s'agit du mur de soutènement occidental du mont du Temple. Les Juifs ne sont pas autorisés à tenir leur culte sur le mont du Temple, seuls les musulmans y sont autorisés. Il nous reste donc à découvrir où et comment les Juifs commenceront à offrir des sacrifices. Soyez attentifs, vous saurez que les prophéties dont Jésus parla se dirigent vers une apothéose grandiose lorsque les sacrifices d'animaux recommenceront à Jérusalem. La 4e prophétie à surveiller est la suivante, la reprise des sacrifices d'animaux à Jérusalem. Une 5e prophétie à surveiller est la suivante, une superpuissance européenne se retournera contre Israël. L'Union européenne a son siège à Bruxelles en Belgique. Elle se développe en tant qu'entité politique, économique et militaire, tout comme le roi du Nord dont parle la Bible. Deviendra-t-elle cette superpuissance prophétisée? L'Union européenne commence à s'affirmer comme une force militaire indépendante des États-Unis. La puissance de la bête à venir, décrite dans l'Apocalypse, exercera une grande force militaire. Apocalypse chapitre 13. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête. Et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant « Qui est semblable à la bête, et qui peut combattre contre elle ?» Mes amis, nous devons surveiller la résurgence militaire de l'Allemagne parallèlement aux autres prophéties. Alors que nous approchons de la grande tribulation, il nous est ordonné dans la Bible de surveiller les développements clés autour de Jérusalem. Luc 21 et au verset 19 et 20. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Apocalypse 11, verset 2 nous dit que Jérusalem sera foulée aux pieds par des nations étrangères pendant 42 mois, soit environ 3 ans et demi. Vers la fin de cette période, au cours du jour du Seigneur, les armées d'Europe et d'Asie s'assembleront pour provoquer le grand point culminant de la Troisième Guerre mondiale, souvent appelée la bataille d'Armageddon. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous avons présenté 5 prophéties relatives au Moyen-Orient. La formation d'alliances militaires à l'est de l'Euphrate. Une plus grande unité parmi les ennemis d'Israël. Une tentative internationale pour contrôler Jérusalem. La reprise des sacrifices d'animaux à Jérusalem. Une superpuissance européenne se retournera contre Israël.
Mes amis, nous approchons des temps de la fin. Le livre de Daniel parle des temps de la fin à 4 reprises dans les chapitres 11 et 12. Il nous donne même le moment clé lorsque la première résurrection se produira. Nous avons mentionné plus tôt l'abomination de la désolation finale qui n'a pas encore eu lieu et qui pourrait être établie bientôt de votre vivant. Remarquez Daniel 12, verset 11. Et depuis le temps où cessera le sacrifice continuel et où l'on mettra l'abomination de la désolation, il y aura 1290 jours. Les 1290 jours seront parachevés par la résurrection de Daniel et de tous les chrétiens fidèles. Au chapitre 12, verset 13, il est dit à Daniel : « Et toi, marche vers ta fin, tu te reposeras, et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. » Oui, Daniel se lèvera pour rejoindre son héritage à la fin des temps, c'est-à-dire au son de la 7e trompette d'Apocalypse chapitre 11 et au verset 15. Le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient : « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Oui, c'est la dernière trompette proclamée dans 1 Corinthiens 15 et au verset 52, décrivant la grande résurrection des chrétiens fidèles. Mes amis, nous devons être spirituellement éveillés et vigilants. Nous devons nous préparer au second avènement du Christ. Il sera le roi de toute la terre, régnant depuis la nouvelle capitale mondiale, Jérusalem. Remarquez-le dans Zacharie 14 et au verset 8. En ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem et couleront moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale. Il en sera ainsi été et hiver. L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel et son nom sera le seul nom. Son royaume arrive très bientôt. Puissions-nous tous prier de tout notre cœur que ton règne vienne. Merci d'avoir regardé. Nous, ici au Monde Demain, faisons ces vidéos pour vous aider à comprendre votre monde à travers les pages de la Bible. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, merci d'aimer, de partager et de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si vous voulez en savoir plus, demandez notre brochure gratuite « Le Moyen-Orient selon la prophétie » en cliquant sur le lien dans la description ou en la commandant en ligne sur notre site internet mondedemain.org. À la prochaine fois.